Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour parler de L'amour ouf, un film de Gilles Lellouche que j'ai pu voir en avant-première, puisque notamment, je dois pas être le seul, il y a eu des avant-premières dans toute la France, et si tu ne l'as pas encore vu, franchement, je t'invite à aller le voir, et pour ça, il sortira le mercredi 16 octobre 2024. Il dure 2h40 et franchement, le film est vraiment dingue et on va en parler tout de suite. J'avais beaucoup d'attentes sur cette œuvre parce que j'ai vu quelques extraits, j'ai vu les bandes annonces au cinéma, j'ai vu le casting qui est quand même vraiment dingue. On va d'ailleurs en parler, on peut en parler maintenant. On a quand même François Civil, Adèle Exarchopoulos, on a Alain Chabat, Jean-Pascal Zadi, Raphaël Quenard, Benoît Poelvoorde. On a également deux jeunes qui vont jouer un personnage interprété par François Civil et Adèle Exarchopoulos. On va voir 3 niveaux. Donc on a Malik Frika et Mallory Wapneck. Je tenais vraiment à les citer parce que ils sont ultra importants dans le film et ils sont pas tellement mis en avant dans on va dire dans les affiches. Quand on parle du film, on va pas dire t'as vu, il y a eux, d'un sens c'est normal puisque c'est pas eux qui vont faire vendre le film, mais je tiens quand même à le souligner, à les citer dans cette critique, puisque sans eux, si en fait la prestation qu'ils font est bancale, quand tu auras vu le film tu comprendras, mais en fait tout le reste tombe à l'eau, tout le reste n'est plus crédible, tu auras déjà bien décroché du film, et très honnêtement la performance est vraiment incroyable. N'importe quel acteur a vraiment joué vraiment à la perfection, c'était vraiment génial, notamment ces deux jeunes qui ont permis de faire tenir la route au film. Alors je dis ces deux jeunes, ils ont quand même 18 ans, mais voilà, c'était vraiment excellent. Et puis j'ai beaucoup apprécié, c'est que dans le film, il y avait Raphaël Quenard et Benoît Poelvoorde. Alors plus Raphaël Quenard, c'est un acteur, tout le monde en parle, tout le monde l'idolâtre, et moi personnellement, je l'ai vu, je crois, dans 1 ou 2 films, et j'ai eu beaucoup de mal avec cet acteur, et finalement, ça m'a un petit peu réconcilié avec le personnage. Bon, après, c'est vrai qu'il a un rôle majeur dans ce film d'un sens, mais il n'a pas non plus des dialogues énormes, donc je pense que c'est ça qui a pu jouer, mais je l'ai apprécié dans ce film. Et on a également Benoît Poelvoorde, que j'attendais un petit peu de voir sa prestation, parce que je trouve que cet acteur joue toujours un petit peu dans le même registre, il n'y a pas beaucoup de changements, et à la limite, là, j'ai plutôt bien apprécié. J'ai été un peu surpris, et puis d'un autre sens, tu sens que c'est du Poelvoorde. Il a bien joué, c'est pas ça que je veux dire, mais voilà, il y a toujours un air, un ton qu'il emploie tout le temps et qui te fait rappeler en fait que c'est Benoît Poelvoorde. Alors voilà, c'est sa personnalité, il peut pas faire autrement, mais quand je vois par exemple François Civil, que tu peux voir dans plein de films différents à chaque fois, c'est vraiment quelqu'un de différence que je n'arrive pas à trouver chez Benoît Poelvoorde. Et ce film va extrêmement bien commencer dès la scène d'intro. Alors juste avant cette petite scène, j'ai beaucoup apprécié, c'est que tu sais, souvent tu as tous les logos des productions, des gens qui ont participé au film, et dès cet instant-là, en fait, tu n'as pas eu les bruits des logos. Par exemple, quand tu as Canal+, ils ont leur son bien défini. Là, tu n'as pas ça, et tu as en fait l'immersion du film qui commence. Tu as une petite bande son qui va démarrer petit à petit et qui va direct te mettre dans l'ambiance du film. Tu vois, les logos te permettent de dire bon, c'est plus l'entracte, le film va commencer, et en plus ce son te met directement dans l'ambiance. Et puis la scène d'intro, faut en parler quand tu vas aller voir ce film. Tu peux pas me dire après cette scène, non, j'ai pas envie de voir la suite. C'est juste une scène gigantesque qui est vraiment incroyable. Et puis dès cette scène, on voit qu'il y a une réalisation qui est vraiment très cool. Moi, j'ai beaucoup apprécié. On a notamment dans cette scène qui est une scène de violence, pour ne pas tourner cette scène ultra violente, en fait, tu vas vivre la scène par projection. Tu as des ombres qui sont projetées par le mur avec des flashs dus aux balles en fait qui partent de l'arme. Ça va faire des effets de lumière et tu vas voir la scène sur le mur. Ce qui permet, déjà de voir quelque chose de différent, de tourner une scène violente sans la montrer, ça doit réduire quand même un petit peu les coûts. Et d'un autre sens, je trouve que c'est très agréable, ça change un petit peu, ça varie, parce que tu as quand même 2h40 de film à montrer, on va pas toujours voir la même chose. Et des scènes comme ça, il y en a pas mal. J'ai noté un moment, on est filmé dans une espèce de flaque d'essence. Le passage, il fait référence en même temps dans le film, mais j'ai trouvé ça cool qu'on puisse observer cette scène. Vraiment, la caméra tient 30 secondes au niveau des deux acteurs, et après tu restes vraiment que sur cette flaque. Alors ça dure pas 1 heure, mais j'ai trouvé ça très cool. Et il y a une autre scène aussi que j'ai remarqué, ça se passe dans un bar, là c'est avec François Civil, et on a la caméra qui est vraiment face légèrement inclinée,
un peu comme on pourrait voir l'entrée des boxeurs, tu sais, ça le suit, tu le vois vraiment qui roule un petit peu des mécaniques, et j'ai trouvé cette scène vraiment cool, en plus avec l'ambiance de la boîte de nuit, la musique, etc. Ça rendait vraiment très bien. Comme je le disais, on a beaucoup d'acteurs dans ce film, et notamment pour jouer les deux personnages principaux. Donc on a François Civil et Adèle Exarchopoulos qui sont joués sous 3 formes. Alors on les voit tout petits, ça va pas durer longtemps. On a la deuxième scène avec les 2 autres acteurs dont je t'ai parlé juste après. Et ensuite on a François Civil qui va reprendre le rôle, et comme d'habitude qui joue extrêmement bien. Et j'ai trouvé le choix de Adèle Exarchopoulos pour jouer cette fille vraiment bien, parce que je trouve qu'elle rajoute quelque chose au personnage. C'est une personne qui a enduré 1000 choses. Je vais pas trop rentrer dans les détails pour pas te spoiler, mais le choix de cette actrice va vraiment rajouter un petit plus, et ça aurait pas forcément fonctionné avec une autre actrice. En parlant de ça, du coup, je me suis repassé un peu le film, et je viens de penser que j'ai oublié de vous citer, il y a également Vincent Lacoste dans ce film qui joue également bien. Le film se déroule dans les années 80, et encore une fois, on peut noter, il y a eu une reproduction des décors au niveau des vêtements, tout ça, c'était vraiment très cool à voir. J'ai bien apprécié un moment, tu as un plan qui est filmé dans une cuisine, alors tu as toute la déco ancienne, donc ça, généralement, ils maîtrisent très bien à faire, mais j'ai bien aimé aussi, c'est que tu as en fait les couverts, la petite bouteille d'eau avec la pub, on pouvait reconnaître un petit peu la marque, mais tu vois que ce n'est pas un modèle 2024, donc j'ai bien aimé qu'on se casse un petit peu la tête avec tout ça pour que ça soit vraiment très crédible. Et j'ai trouvé également le scénario vraiment très cool, parce que c'est vraiment le genre de film que j'adore. J'aime beaucoup les films assez sombres, et là c'était clairement ça, mélangé avec une petite histoire d'amour. Et c'était vraiment très très cool, parce que c'était pas une histoire d'amour comme on peut voir d'habitude où tout est beau, tout est à l'eau de rose. Là c'est un film vraiment très réel, très sombre, et qui marchait extrêmement bien. J'ai bien apprécié aussi, parce que souvent quand tu as ce style de film, tu as parfois beaucoup d'injustices, etc. Alors je ne te spoil pas en te disant ça, hein, mais au final j'ai trouvé que tout le monde avait quelque chose à prendre dans ce film, et chacun a récolté ce qu'il avait semé, on peut dire ça plutôt comme ça. Et donc c'est en plus assez satisfaisant. C'est pas forcément le film où quand la séance est finie, tu sais, t'as des regrets, tu y repenses, tu te dis ah merde, lui il aurait pu prendre ça un petit peu, ça lui aurait pas fait de mal. Là c'est pas le cas, je trouve que c'est pas mal, mais je vais pas t'en dire plus pour pas te spoiler tout simplement. Les musiques qui étaient présentes dans le film marchaient extrêmement bien, et j'ai bien aimé aussi, c'est qu'on a fait plusieurs scènes pour accélérer des moments qui n'étaient pas forcément ultra importants. Par exemple, il y a une scène où ils vont en fait monter un petit peu un réseau, faire un truc qui pourrait se dérouler sur plusieurs mois en fait, et ça va être regroupé en quelques minutes. Je dirais que dans le film ça doit prendre 5 minutes, et t'as la caméra qui est un petit peu rabaissée, tu vas suivre comme si par exemple t'étais accroché sur la batte de baseball qu'ils utilisaient ou des choses comme ça, et ça a permis d'accélérer toutes les scènes tout en comprenant ce qui se passait, mais en même temps on s'attarde pas pendant 2 heures sur quelque chose qui est pas forcément important, et on se concentre sur d'autres choses. En résumé, les 2h40 passent vraiment très bien. J'aimerais faire une toute petite partie avec spoiler pour parler de la scène d'intro et la scène finale du film. Alors si tu ne l'as pas encore vu, je t'invite à aller le découvrir au cinéma avant de regarder la suite si tu ne veux pas être spoilé. Mais avant, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à mettre un petit like, et puis reviens juste après pour voir la suite de la vidéo. Alors comme on vient de le dire, j'aimerais parler de la scène d'intro qui est extrêmement violente, où on voit mourir François Civil. Après cette scène d'intro, je me suis dit bon, avec une intro pareille, franchement, j'ai vraiment envie de découvrir la suite, j'ai vraiment envie de voir ce qui va se passer. Et quand on arrive justement à ce moment-là, puisque le film est parti en flashback, on revoit leur histoire, pourquoi ça s'est passé comme ça, etc. Et au final, je me suis dit mince, j'espère que ça va pas finir comme ça, parce que sinon, c'est un peu triste, c'est un peu dur. Et du coup, en fait, le film prend un autre virage, et je me suis dit au début, mais attends, c'est complètement incohérent avec le début. J'ai mis quelques minutes avant de me rendre compte que, au final, en fait, c'était une fin alternative. La scène d'intro, c'est vraiment ce qui se serait passé si il n'avait pas reçu ce coup de téléphone-là. Elle a laissé sonner 2 fois, parce que tu peux me dire, oui, mais comment il sait que c'est elle qui a appelé. Elle a laissé sonner 2 fois, c'était leur code au départ. Et au final, il n'a pas choisi d'aller vers la violence. Il a dit, écoute, on arrête tout là. Et il est parti la retrouver. Mais justement, au début, j'ai un petit peu de mal. Je me suis dit, mais attends, on le voit mourir au début. Enfin, on sait pas s'il est mort, mais en tout cas, il a pris une balle pleine tête. Donc, généralement, tu as quand même peu de chances de survie. Et je me suis dit, comment c'est possible? C'est complètement incohérent, c'est n'importe quoi. Et puis après, j'ai réalisé, je me suis dit, ouais, mais attends, en fait, ça fait ce qui serait devenu s'il ne s'était pas retrouvé, si elle n'avait pas appelé, c'était
pour te montrer en fait une autre fin, ce qui aurait pu se passer s'ils ne s'étaient pas retrouvés, s'ils ne s'aimaient pas autant. Je vais en profiter en même temps pour parler de la toute fin. J'ai beaucoup apprécié la façon dont Adèle Exarchopoulos, Jackie, voilà, dans le film, j'étais en train de chercher son nom, va moucher le directeur à la fin pour te montrer, voilà, tu as la fin heureuse. Ils sont heureux entre eux, ils ont trouvé un travail qui n'est pas forcément reluisant, mais au moins ils travaillent, ils s'aiment et ils risquent beaucoup moins qu'avec les jobs, on va dire, qu'ils pouvaient occuper avant. Et tu le vois qui se retient et honnêtement, le directeur méritait d'en prendre une. Je me suis dit merde, ça va finir comme ça. Franchement, il méritait vraiment une grosse tarte dans sa tronche. Et au final, elle va le moucher différemment et tu vas voir que voilà, lui a vraiment essayé de changer. Ils sont heureux, ils s'aiment enfin. Et très honnêtement, c'est la fin parfaite. La seule injustice du film, c'était leur pote qui est joué par Jean-Pascal Zadi qui va mourir. Alors injustice oui et non parce que bon bah voilà, ils sont mêlés dans des trucs qui sont pas très clean non plus, mais d'un autre sens, lui, c'est celui qui avait quand même le moins fait. Sinon, je trouve que chacun a pris ce qu'il avait à prendre. Par exemple, la personne qui l'a envoyé en prison qui a pas parlé, bon bah lui, son compte a été réglé. Voilà, je sais plus ce qu'il y a exactement là comme ça de tête, mais chacun a repris ce qu'il avait à prendre et ça, c'est vraiment cool. Bah notamment, tiens, Vincent Lacoste qui était le mari de Jackie dans le film, qui à un moment commence à péter un petit plomb. Il s'est fait soigner à coups de téléphone dans la cabine téléphonique. Parfait, il méritait pas mieux vu ce qu'il était en train de faire, donc ça j'ai beaucoup apprécié. Bon, on va s'arrêter là, je pense qu'on a pas mal parlé du film La mort ouf de Gilles Lellouche. Si vous ne l'avez pas vu, honnêtement, allez le voir, c'est vraiment un très bon film qui finira dans ma collection parce que j'ai envie de le revoir. Si tu as vu le film, n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire. Oublie pas de t'abonner à la chaîne, on est de plus en plus nombreux et c'est vraiment cool. Tu peux également lâcher un petit like et moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!